Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Max Yoshua Ben Lola, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Alors, la question de Yoel. Alors, comment chauffer, convaincre un garçon pour être Shomer Negia? Shomer Negia. Ça veut dire en bon français, la Torah nous interdit. C'est écrit dans Parashat Haremot, à Kedoshim, à la fin de Kedoshim, Lo tikrevu les galot erva. Vous n'allez pas vous rapprocher de la erva. L'erva, on appelle ça les harayot, ce sont les interdictions sexuelles. C'est la relation en elle-même. Ça, comme c'est écrit là-bas dans ce chapitre, il y a toutes sortes de harayot, la mère, la sœur, la femme nida, etc., la femme mariée. Tout ça, on appelle ça les harayot, les interdictions sexuelles. La relation avec elles, avec ces femmes-là, sont au moins karet, et certaines aussi la peine capitale lorsque le temple existait. Maintenant, ça c'est la relation sexuelle en elle-même. Ce verset dit « Lotikrevu ». Vous n'allez pas vous rapprocher de cela. C'est quoi se rapprocher? 1 mètre? 20 centimètres? Alors, la Torah, Chazal ont expliqué, chaque contact physique qui est plus que poli. Ça veut dire procurant un certain plaisir, une certaine chaleur, un petit guili-guili quelque part. D'accord? Dans la tête, dans le cœur ou plus bas. D'accord? Mais même dans la tête ou dans le cœur. Mets-moi ta main ici, s'il te plaît. Bon, si je le fais comme ça, quand que tout le monde voit bien, d'accord? Je fais comme ça. Bon, on ne peut pas dire que je suis en train de faire l'interdit de la Torah à une fille, d'accord? Si je fais comme ça devient tangent. Si je fais comme ça, hein, là, c'est déjà... Voilà. Effleurer une fille dans le bus. Bah voilà. Effleurer une fille dans le bus. Pas exprès, parce que le bus, il a freiné, était tombé dessus, excusez-moi, c'est rien. Mais si tu en as profité pour penser des choses, ou carrément tu l'as effleuré dans le bus de façon préméditée, tu transverses l'interdit de la Torah, de l'autre, qui crée le Gaoterba. Ok, alors c'est quoi l'interdit de la Torah? C'est comme manger du porc, c'est la même valeur. C'est différent. Et là, ça fait mal. Et là, ça fait mal. Il est écrit dans Shulchan Aruch, Tom Yoredea, chapitre 157. Les cas dans lesquels on doit préférer mourir plutôt que de transgresser. Tout le monde sait. C'est quoi? La Torah, elle dit elle est la mitzvot asher yaseh adam vechai baim. C'est une mitzvot qu'une personne fera et vivra en elle. Chazal disent, nos sages de mémoire bénie disent on vit dans la mitzvot, on ne meurt pas dans la mitzvot. Il faut vivre. Donc si quelqu'un vient et me dit maintenant mange du porc ou je te tue, qu'est-ce que je fais? Je mange le porc. Parce que je veux garder la vie sauve. Mange du porc en l'égorgeant avec les dents le jour de Kippour, en le faisant sur des brochettes, et tu le manges sans bracha, et tu dis une fausse bracha, tu bois après gafen dessus, une bracha de batala, ou je te tue, qu'est-ce que tu fais? Mange. Je mange et j'égorge avec les dents et en brochette et tout, Yom Kippour. Parce que mieux vaut vivre. Il y a 3 péchés graves où il faut préférer se faire tuer que de transgresser. Qui sont? Je vais vous dire moi-même, en France comme ils disent. L'idolâtrie. Si on me dit maintenant, fais un acte d'idolâtrie ou je te tue, il faut préférer se faire tuer. En cela, on fait une grande mitzvah de Kiddush Hashem. Et sinon, on transgresse l'interdit de Chilul Hashem, de profaner le nom de Dieu, qui est le plus grave de tous les interdits. L'assassinat, ou tu tues quelqu'un, ou je te tue. La Gemara dit, il y a personne a dit que ton sang était plus rouge que celui de ton prochain, donc mieux vaut préférer se faire tuer, ou tuer passif, plutôt que d'aller tuer l'autre de façon active. Parce que ça se peut que vraiment mon sang est plus rouge que l'autre. On n'a pas de preuve. Mais alors, je ne peux pas les tuer, mais qui me dit maintenant que son sang, lui, est plus rouge que le mien, alors moi je devrais y passer et lui devrait vivre, il y a une nuance. Que quand tu vas le tuer, tu es actif. Quand tu te fais tuer par le monsieur, tu es passif. Donc mieux vaut être passif. Et troisième interdit, la quoi? L'adultère. Comme ça on dit en France, menteur. Bande de menteurs. C'est des menteurs, c'est des rabbins menteurs, c'est des traducteurs menteurs, c'est des gros vicieux menteurs qui ont écrit ça. Mais dans les 10 commandements, c'est bien l'adultère. Oui, dans les 10 commandements, c'est bien l'adultère, la femme mariée, c'est juste. 10 commandements, il n'y a pas que 10 commandements, et 613 commandements, mon cher ami. Donc ça veut dire que le Shomer Negia, c'est pas dans les 10 commandements. Non, pas dans les 10 commandements. Alors que tuer et ne pas faire de l'idolâtrie, c'est dans les 10 commandements. C'est vrai.
c'est ça a vrai, plus d'importance c'est vrai, quand même. c'est vrai, c'est vrai, ça a plus d'importance, certaines plus importantes, le fait que c'est écrit dans les 10 commandements. Mais, tu verras que c'est rare qu'on tue. C'est pas rare qu'on embrasse une fille, qu'on ait une relation avec une fille. C'est pour ça que la Torah, hein, elle fait une paracha entière. Qu'est-ce qu'on lit le jour de Kippour? Yom Kippour. Qui pense à des filles? Les tordus. Mais les gens normaux, ils pensent à ne plus penser aux filles, d'accord? Au moins un jour par année, Yom Kippour, on jeûne, on fait le tchouva. C'est de ne pas penser à pas avoir de filles, d'accord? J'ai un cousin éloigné, il a quitté la Torah. Il était déjà très light. Pourquoi il a quitté la Torah? Mais une fois, j'étais Yom Kippour, c'est Shema Israël, tac, une image de fille, mais le splash terrible, d'accord? Je lui dis, c'est pas. Il a tout lâché. Et c'est normal. Le Yetzer Hara vient spécialement Kippour t'embêter. Il veut te faire lâcher, il veut t'embêter. Bon, alors on se bat. Les mauvaises images viennent, on pense à autre chose, on se sanctifie. On lit la Torah. Qu'est-ce qu'on lit? Tu ne coucheras pas avec ta mère. Tu ne coucheras pas avec ta tante. Tu ne coucheras pas avec ta sœur. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton fils, avec ta bru. Tu ne coucheras pas avec ci, tu ne coucheras avec une Nibal. Chacun qui a une tante, il ne faut pas que je couche avec elle. Il faut que je couche avec elle. Je couche avec elle. En plein Kippour, je veux dire, c'est pas les meilleures images, c'est pas très propre, quoi. Parlons d'autre chose, parlons de... Après, on dit l'Haftara, c'est sympa. L'Haftara, c'est Jonas, d'accord? Jonas, c'est avalé par le poisson. Non, c'est sympa. Ça, Mais la lecture de Haremot à Kippour, c'est mortel. Pourquoi on lit ça? Dis autre chose, qu'on lit les 10 commandements à Kippour. Mon cher ami, on te touche sur le point. Le point. Tuer, c'est pas toujours qu'on tue. Mais les filles, c'est quoi le problème aujourd'hui universel des gens? Universel. Les filles. Les filles. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. On revient maintenant sur le sujet. Il est écrit le Shulchan Aruch, Yoredea, chapitre 157, les lois dans les cas où on doit préférer se faire tuer plutôt que de transgresser. Et les Français menteurs, traducteurs, je ne sais pas qui est l'auteur, mais c'est un type tordu. Il a dit assassinat, idolâtrie, adultère. Mais non, mon cher ami, pas adultère. Toutes les harayotes, tous les péchés interdits de femmes, tous rentrent là-dedans. Et pas que l'acte, la relation en elle-même, mais même un lave de Horaïta, comme c'est écrit Shulchan Aruch, même un lave de Horaïta, comprenez. Il y a plusieurs degrés. Comme je dis, la relation, c'est sanctionné par le karet, certaines même par la peine capitale. Il y a certains interdits dans la Torah qui sont pas transgressés par le karet, pas sanctionnés par le karet, ni par la peine capitale. Par exemple, manger du porc, c'est grave, mais c'est pas karet. C'est pas peine capitale, c'est manger du porc. Se raser à la lame, c'est la même chose, d'accord? On appelle ça un lave de Horaïta, interdit de la Torah, c'est tout. Toucher une fille sans avoir une relation, quand c'est une plus qu'un toucher poli, ça réveille un petit guili-guili, même très petit, ça devient un lave de Horaïta. C'est la Torah, comme il est marqué, l'autre ikrez-vous, la golot vous rapprocherez pas de la herva. Pas se rapprocher, tout rapprochement physique qui est plus que poli. C'est comme manger du porc. Le Shulchan Aruch dit, dans les interdits qu'on a cités maintenant, assassinat, idolâtrie et la rayotte, même un lave d'Oraïta est interdit, mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Cela veut dire en 2 mots. Si maintenant quelqu'un vient, d'accord, je ne sais pas moi, comment on va l'appeler? Non, je veux un grand ennemi d'Israël, d'accord? Qui est aujourd'hui? Hein? Je ne connais pas le chef du... Mohammed Def, voilà, d'accord, du Hamas. Il vient me dire, Wallah, toi, viens ici. Il me met un kalachnikov sur la tempe et il me dit, ou tu fais une bise à ta femme. J'ai bien compris. Ou tu fais une bise à ta femme ou je te flingue. Ma femme, elle est nida. Ça veut dire, il y a 1 mois, elle a eu la menstruation. Depuis, elle est propre. Elle n'a pas encore été au mikvé. Elle fait partie des harayot, des interdictions sexuelles sanctionnées par le karet. La bise, c'est un lave de Horaïta. Dans beaucoup de couples, ils essayent de garder les lois de Nida, mais de temps en temps, un petit câlin, ils m'écrivent un petit câlin, d'accord? Eh ben, il faut dire à Mohammed Daif, vas-y, tire. Dur, très dur.
mais c'est le Dieu qui veut le bien du monde, qui dit que la vie, c'est la chose la plus importante de tout. Sa Torah, elle passe à côté dès qu'il y a la vie. Mais il y a des cas que non. Les Chazal, qui sont les traducteurs de cette Torah, le Shulchan Aruch, d'accord, la Torah nous dit « Lo tikreu » même le rapprochement, je t'interdis, au prix de ta vie. Pourquoi on n'est pas capable de comprendre? Pourquoi Dieu il fait ça? Il comprend très bien. Parce que si on commence à permettre le rapprochement alors que la relation est interdite, alors sur 100 qui vont se rapprocher, 10 vont tomber dans le panneau. Et vous me direz, ok, moi je fais partie des 90. Ça fait rien, mon cher ami. Ça fait rien. En soi, l'interdit est interdit. En soi, l'interdit est interdit. Comment manger du porc? Comment manger du porc? En soi. Alors expliquez cela plus profondément. Essayez d'expliquer. Tu vois bien que c'est important, quand tu es attiré par une fille, de la toucher. Retiens-toi, pourquoi c'est si dur? Tu vois bien que toi-même t'accordes beaucoup d'importance à ça. Ça veut dire que c'est une chose qui agit. Non mais moi, c'est juste comme ça par affection, un petit guili-guili, pas plus. Ça agit énormément. Il y a un truc connu, quelqu'un vient te frapper. Il est super nerveux. D'accord? Tu lui prends la main. Tu lui parles gentiment, tu lui prends la main, il ne peut plus rien te faire. Parce que le contact physique, ça rapproche. Ça rapproche énormément. C'est comme ça. Hachem ordonne qu'on s'éloigne des femmes qui n'est pas notre femme. Parce que Dieu veut un monde moral. Il est écrit dans la Torah, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de protection de Dieu. Je viens de dire maintenant à quelqu'un dans le bureau, il est alarmé, il m'a dit, j'ai très peur. J'ai très peur. Je lui ai dit, mais tu es aveugle? Tu vois pas le miracle que Dieu nous fait? Alors je vais citer, je crois que j'ai dernièrement cité ça ici, le dernier verset de Yoël, avec les commentateurs. C'est marqué Benikati damam lo nikati. Je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé. Dieu s'occupera de venger le sang de tous ceux qui nous ont fait du mal. Vachem shochel betzion, et Dieu demeure à Sion. Il y a, à prime abord, il n'y a aucun rapport entre le début du verset qui dit que Dieu va venger, c'est la fin des temps, tout Yoël parle de la fin des temps, c'est la fin de la fin de la fin, le dernier verset. Je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé, et Dieu demeure à Sion. Où est le rapport entre le début du verset et la fin du verset? Dieu venge le sang, et après il demeure à Sion, il n'y a pas de rapport. Il y a un rapport. Il dit, lorsque les ennemis d'Israël, et là-bas le texte dit les Irakiens, dans certaines versions c'est marqué les Babyloniens, les Irakiens. Peut-être est-ce on parle de la fin des temps. Une sorte d'empire irakien qui va tout à coup surgir. Ça sonne actuel, ça. Ils ont pris Kouneitra la semaine passée. Aujourd'hui, le Golan, mon cher ami, les endroits où on se balade avec les enfants, on ne peut plus y aller. Il y a certains endroits où on ne peut plus aller maintenant. C'est terminé. C'est zone fermée, de peur qu'ils nous canardent. Ils ont plusieurs noms. Le Daesh, l'Émirat islamique, les révolutionnaires, je ne sais pas, plusieurs noms. Disent les commentateurs, lorsqu'ils verront que leur sentence est la mort, ils se renforceront pour se venger d'Israël et diront, on crève, mais pas tout seul. Et ils vont tout faire pour faire tomber Israël avec eux. Dieu dit, n'ayez crainte, ils ne pourront rien faire parce que Hachem, Shochen Betzion, Hachem, Shochen, je demeure à Sion. On est protégé. Il n'y a rien à craindre. Je lui preuve en est. Tu as bien vu la dernière guerre. Il y a eu environ 3300 missiles qui ont été tirés, environ 600 qui ont été interceptés, 700 qui ont été interceptés. Le chiffre, je connais bien le chiffre de la soustraction, 2778 missiles n'ont pas été interceptés. Combien de morts? Jusqu'à ce que les troupes terrestres se retirent de Gaza, un mort. Un pauvre Thaïlandais qui n'a pas écouté les directives de sécurité et qui a été tué. L'enfant s'est tué après. Je parle jusqu'au moment où on s'est retiré, les troupes terrestres sont retirées de Gaza. 2778 missiles.
Et non, mais ces petits missiles inoffensifs, oui, un est tombé en Égypte, 7 morts, 22 blessés. Un missile. Non, mais ils sont tous tombés dans le terrain vague. Faux. Beaucoup de cas sont tombés dans des maisons, on a bien vu. On est aidé. Alors c'est vrai qu'il y a le dôme d'acier, très bien, mais il y a un dôme au-dessus du dôme d'acier. Le dôme d'acier, c'est pour 600 missiles. Et 2778, c'est le dôme de lumière, la présence de Dieu. Pour les Juifs, en France, la arrête, la zone Yoel, elle n'est pas valide. Je ne connais pas ce qui se passe entre Bezrat Hashem. Ce n'est pas la géographie qui sauve, c'est la proximité de Dieu qui sauve. La présence de Dieu. Maintenant, le mal là-haut, il sait très bien comment ça fonctionne. Il sait que où il y a la présence de Dieu, ça ne marche pas. Alors il doit faire en sorte que la présence de Dieu, elle parte. Comment on fait ça? Un seul endroit dans la Torah, mais il est écrit, tu feras un péché, Veshav Hashem Machacha, Dieu partira. Il fuit. Un seul péché, c'est marqué dans la Torah. Pas l'assassinat, pas manger du porc, pas Chilul Shabbat. Lo ire becha ervat davar. Il ne verra pas en toi une nudité. La mini-jupe, le décolleté, le bord de la plage, Natania. Pas la plage religieuse. Les boîtes. Pas les boîtes de thon. Les boîtes de bombes. Qui font boum. On voit une bombe, on la regarde, et tout ça fait boum de l'autre côté du pays. Et on voit des bombes atomiques. Et l'Iran fait une bombe atomique. Le seul verset de la Torah qui parle, Dieu verra du sexe, il fuit, il part. Béné Israël quitte l'Égypte pour rentrer en terre d'Israël. Le mal veut empêcher. Il leur fait faire le veau d'or. Les mutineries, les révolutions, on veut rentrer en Égypte, on veut de la viande, on regarde les bons poissons qu'il y avait là-bas. Korach, 40 ans. Aseret Monim, Dieu dit des dizaines de fois, ils sont révoltés contre moi. Ok, mais Dieu continue. Dernière épreuve, avant qu'on rentre en terre d'Israël, laquelle? Bilham. Bilham vient pour maudire Am Israël. Et Dieu fait encore un miracle, la passe d'une malédiction 3 fois sur une bénédiction. Balak, le roi qui a loué ses services à très fort prix, il est furieux. Non seulement tout ce que tu dis, toi, Bilham, ça se réalise. Donc non seulement tu n'as pas maudit, tu as béni, je suis fichu. Il a dit, je ne peux rien faire. Dieu a mis dans ma bouche. Mais je te donne un truc. Elohim shel Elu Sonezima, le Dieu de ce peuple a la haine de la débauche sexuelle. Envoie les filles. Et Balak envoie les filles. En petite tenue. Les petites tenues de l'époque, c'est les habits pudiques d'aujourd'hui. D'accord? Elles montrent leurs mollets. Elles montrent jusqu'à là, de la poitrine. Aujourd'hui, c'est là. Je crois que même Bilham, il n'aurait pas cru un truc pareil, d'accord? C'est trop beau. Il avait des tambourins à l'époque. Aujourd'hui, c'est la disco, c'est tout ce que tu veux. Les parfums d'époque, c'est pas ce que tu as aujourd'hui. C'était un peu de, je sais pas moi, de la nullité. Et les maquillages d'époque, aujourd'hui, c'est la guerre de la fin des temps. La dernière épreuve, avant qu'Am Israël rentre en terre d'Israël, les filles. Et Dieu décide, j'anéantis le peuple. J'anéantis. Et il commence à mourir. Tac, 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 tac. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Son peuple, Dieu, il a fait 40. Tout ce qu'il a fait pour sortir d'Égypte, tous les miracles, la traversée de la mer Rouge, 40 ans dans le désert, de la Torah, tout a été annulé. On arrête tout. Pinchas se lève, fait un acte de bravoure, et Dieu dit ok. Et c'est marqué dans la Torah noir sur blanc. Si ce n'était l'acte de Pinchas, j'aurais déjà kiliti et ami bahamati, et Bnei Israël bahamati, j'aurais déjà anéanti Bnei Israël, les fils d'Israël, dans ma colère. Anéanti. Parce que quoi? Les filles. Maintenant, pour empêcher ça, on doit mettre un éloignement. Shulchan Aruch, il dit, dans le traité Even Haezer, chapitre 21, alinéa 1, Me'od, itrachek minan nashim. Il faut beaucoup s'éloigner des filles. Beaucoup s'éloigner des filles. Beaucoup, c'est 1 mètre.
Beaucoup, c'est 2 mètres. Mais ça, c'est écrit quand? Il y a 500 ans à Tzfat, où une femme, on n'avait pas son petit doigt du pied. Rien. Là, Wallo! Tzfat. C'était la sainteté la plus grande du monde. Là-bas, il faut beaucoup s'éloigner des filles. Nulle part dans tout le Shulchan Aruch, c'est marqué une autre fois beaucoup. Jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, non, permis, interdit. Beaucoup, seulement là. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire une nouvelle édition du Shulchan Aruch avec il y a 5 tomes. 4 tomes, le reste, cet article-là, il faut beaucoup, des pages de beaucoup, s'éloigner des filles, fin du Shulchan Aruch. Tu vois ce qui se passe? Partout. Mais pourquoi Dieu, dans le fond, pourquoi il déteste autant la débauche sexuelle? Bonne question. Parce que la relation sexuelle entre l'homme et la femme, c'est la chose la plus grande qu'il y a. Celle qui peut donner la vie. Qu'est-ce qu'il y avait dans le temple? Les images. Les gens, ça aussi en France ils l'ont pas dit, mais dans les traductions ils ont mis un truc mytho. Non, ils ont menti, carrément. Ils sont dans Melachim, chapitre 5 ou 7, si je me souviens bien. Loyot en hébreu, loyot. Il y avait dans le temple saint des dessins d'hommes et femmes en relation sexuelle. Du peuple. Ah ouais, non, des images. Ça faisait quoi là-bas? Qu'est-ce que ça fait là-bas? Pour te dire, c'est ça ce que Dieu aime le plus. Au mariage, on fait 7 brachot, 7 bénédictions. On met une choupa, on met un voile et la shrina, présence divine vient. Et pendant 7 jours, on fait la bénédiction dans le Brit Avon, Shasimcha Bemono, que la joie est dans sa demeure. On parle de la shrina, la présence divine est là sur le Khatan et la Kala. Maral de Prague, il dit que chaque fois qu'il y a une union, alors il y a de la perfection. Il n'y a pas d'union, de perfection plus grande que le mariage. Ça veut dire que c'est là où il y a la présence divine. Il y a 24 livres saints dans la Torah. Un de ces 24 livres s'appelle Shir HaShirim. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, Shir HaShirim c'est le saint des saints. C'est quoi Shir HaShirim? Tu as lu Shir HaShirim une fois en français? C'est une histoire d'amour, je peux dire érotique. C'est le saint des saints. Alors c'est sale ou c'est saint? Il faut choisir. Quand c'est fait dans la sainteté, dans le cadre de l'union sacrée que Dieu fait sous le mariage entre un homme et une femme, et comme il se doit, d'après les lois, etc., c'est la plus grande chose, c'est l'union que Dieu veut. Mais quand tu prends maintenant la chose la plus haute, la plus sainte qu'il y a, l'énergie atomique d'Akadosh Baruch Hu, sa présence même, et tu mets ça dans les toilettes, tu prends cette union qui est une arme tellement grande de sainteté, tu l'utilises maintenant pas comme il se doit, pour ton propre plaisir, ou même par amour, mais sans la sanctification, sans la présence de Dieu, il y a une bénédiction qui doit avoir par le mariage, une bénédiction nuptiale qui a lieu. Il y a un passage d'âme qui se fait. Quand le mari donne la bague à sa femme, une partie de son âme va et entoure l'âme de sa femme. Ça correspond à des choses spirituelles, d'union. Alors le physique il s'unit aussi, très bien. Mais quand le physique il s'unit sans spirituel, c'est que du physique. Il n'y a aucune différence entre ça et un chien et une chienne. Aucune. Oui, il y a une différence. Que le chien, quand il est avec la chienne, il pense à la chienne et il fait ça normalement. L'homme, il est encore plus pourri que ça. Tu prends le saint des saints. C'est pour ça que Dieu il est tellement jaloux de ça. C'est pour ça que le Yetzer Hara aujourd'hui, sachant qu'on est à la fin, et il veut notre peau. Et c'est tant qu'il y a la présence de Dieu ici, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il fait? Alors des attaques sans cesse de filles, de machins, de signaux, de messages, de trucs, tout ce que tu veux. Pour qu'on ait des mauvaises idées, qu'on ait des mauvaises envies, qu'on fasse même des actes ras et shalom. Tout ça pour enlever la présence divine, pour qu'on puisse avoir notre peau. C'est la bataille de la fin des temps. Donc quelqu'un qui ne veut pas être Shomer Negiah, je suis très dur, mais je comprenais, c'est l'histoire, c'est sauver notre peau, c'est criminel. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est ultra fanatique, votre Rav. C'est la Torah, mon cher ami, Shulchan Aruch.
La Torah. La Torah. Oui. C'est pas plus compliqué, on s'arrête si par exemple, je sais pas moi, on va travailler même pour une entreprise normale et il y a le patron, et puis bonjour, vous allez bien, il va tendre sa main. Bonjour, vous allez bien, serrer la main, c'est pas un guili-guili. Ouais, mais les mains se touchent. Ok, alors, j'ai pas dit que c'est permis, c'est interdit, mais c'est moins grave. Ça fait pas partie de ce que je suis en train de parler maintenant. C'est pas permis. Par contre, la bise à la patronne. Oh, comment? Ah, ça va? T'es allé chez Shiva? Sympa, bisous, bisous. Ils savent pas, c'est des goyes. Hein? Ils savent pas. Ça va. C'est interdit de toute façon. Mais est-ce que ça rentre dans le cadre du guili-guili ou pas? Une bise? Je vous pose la question. C'est la patronne. C'est, je sais pas moi. Le plus grand le patron. Je vais te raconter une histoire que m'a raconté un ancien ami qui a fait tchouva. Il était dans la vente d'habits au sentier. C'est pas le monde le plus stérilisé qui existe, stérile qui existe. Il a dû aller en Hollande pour montrer ses habits, et c'est là-bas, c'est une grande boîte que s'ils prennent un habit, déjà c'est par 10 000, 50 000 essais. Hein. Et ça, il connaît là-bas, c'est une dame qui vérifie et qui passe sa commande. Toute la route, c'est qu'est-ce que je fais? C'est interdit, mais je ne lui donne pas la main, c'est fichu, c'est mort. Alors, son tour rentre, il doit rentrer, voilà, c'est son tour. Il a pris comme ça dans une main, comme ça, le cintre avec les trucs machin. Bonjour, bonjour, comme ça, et du genre, je peux rien faire avec les mains. Ok, d'accord. Elle attend patiemment, il dépose tout. Et il dit, je m'excuse, je peux pas, je ne sers pas la main aux femmes. Je ne serre pas la main aux femmes. Il y a une sorte de regard comme ça, sadique dans ses yeux, comme je vais me raconter. Bon, montrez-moi ce que vous avez. Ça, je prends 10 exemples. 10, ça veut dire fois 10 000, ça fait 100 000. Ça, allez, 10 000. Ça, la commande de rêve. À la fin, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Je vous en prie. Il y a une centaine de personnes qui attendent dehors. Ils seraient prêts à se mettre par terre, m'embrasser les pieds pour que je fasse une commande comme je l'ai fait à vous. Comment vous osez ne pas donner la main? Il y a bien une raison intelligente à ça. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Je dis, madame, j'aime ma femme. J'aime ma femme. Et je veux garder une pureté de ma relation avec elle totale. Il n'y a pas d'autre femme, il n'y a pas d'autre contact physique. Parce que, c'est pas parce que maintenant je veux serrer la main que c'est fini, je trompe ma femme. Mais on ne touche pas. Je ne touche pas d'autres femmes, il n'y a rien. Je m'éloigne de toutes les autres femmes. Je ne regarde pas, je fais attention comme ça. Il n'y a que elle pour moi pour elle. Et c'est une unité extraordinaire que je veux garder. La femme, elle allait chialer. Que ton mari la trompe, évidemment. Ça existe, des couples purs. Ça demande de se séparer des autres, ce que Dieu veut. Dieu, il ne veut pas le mal, il veut le bien. Moi, j'appelle ça l'argument qu'on peut donner aux gens. Ça s'appelle « on a pitié des enfants ». Combien de couples éclatent à cause d'une tromperie? La grosse majorité. Comment la tromperie, elle vient? Elle est tordue, mais c'est une minorité. Très souvent, le mari il aime la femme aime le mari. Et puis, on est en contact, on va dire un homme, avec une femme au travail. Ou le contraire, une femme avec son boss au travail. Et on est 8 heures par jour avec lui, au boulot. Et puis il y a des tensions dans le travail. Il y a des réussites, des malheurs, et puis on fait partie de la boîte. Ici à l'Armée en Israël, il y a une chose qui s'appelle le guibouche. C'est quoi guibouche? Cristallisation. On veut unir une équipe de soldats qui soit super unie. Qu'est-ce qu'on leur fait? 3 jours d'entraînement infernal. La souffrance commune, elle unit. Connu des couples qui ont des problèmes très durs, un enfant qui aime tout ça, ça unit très fort. La souffrance, elle peut aussi séparer, mais elle peut unir très très fort. Donc tu es au travail, et les tensions du travail, c'est ton boss, tu es la secrétaire, et ben tu vis le truc, attention, après on a réussi, ouais, bah, ça rapproche, ça rapproche. C'est que de la camaraderie, que de l'amitié. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il est fort, l'amitié. L'amitié, c'est un cheveu. Ça passe, tac, ça devient pas l'amour, la passion, la folie.
Combien de femmes vivent tout à coup, elles tombent amoureuses du boss? Est-ce que c'est possible? Le boss de la secrétaire, on n'en parle pas, ça c'est classique. Est-ce que c'est possible? Quels sont les critères pour choisir une secrétaire? Il y a comment elle paraît quand même, hein? Ça fait partie des... Combien d'histoires pareilles? Et pas quand le boss est secrétaire, les collègues du travail comme ça, par internet, on se parle. On peut commencer à parler un peu de la vie. Je pense à rien, la femme elle parle d'un homme comme ça, au début c'est pour business, après un peu plus, c'est un confident, tout ça. Par internet elle tombe amoureuse. On m'a envoyé une étude, je crois que c'est ton frère qui m'a envoyé ça. Il m'a envoyé une étude il y a quelques mois, américaine, sur l'amitié entre hommes et femmes. Avec des chiffres là-bas du genre que 2/3 des hommes, beaucoup plus, non, on va dire 2/3 des hommes, ils ont eu aussi des pensées de relation sexuelle avec sa copine qui est une camarade, pas une copine attitrée en concubinage, d'accord? Les hommes, ils pensent qu'à ça, ça va avec. Les femmes moins, mais aussi. C'est beaucoup de tiers. C'est pas beaucoup, c'est que je me trompe dans le chiffre. Je ne vais pas dire une fausse chose, je ne suis pas certain. Je ne sais pas tout ce qu'ils ont dit, hein. Dans quelle mesure on peut leur faire confiance? Ils ont tout dit. Mais c'est clair, vous êtes des hommes, tu as une copine, comme ça, tu l'as regardée une fois dans ta vie, non? T'es pas propre. Un homme propre aujourd'hui, c'est un, je sais pas quoi, c'est un saint. On n'est pas saint. On n'est pas saint. Donc, quelqu'un qui aime la société, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il y a aujourd'hui tellement de tromperies, tellement de couples qui cassent, tellement de souffrance à cause de ça. Et qui paye les pots cassés le plus? Les enfants. Les enfants. Le mari, il aurait dû faire tout pour tenir sa femme aussi, ok, mais les enfants, ils n'ont rien fait. Et ils voient comprenez, un enfant, il est sensible. Il ne sait pas c'est quoi le malheur de la vie. Tout que tu lui fais vivre maintenant un divorce. Pour lui, ses repères, c'est papa et maman qui s'aiment. Et il voit tout comment ils se déchirent, comment ils se séparent. Est-ce qu'il y a une crise plus dure pour un enfant? C'est terrible. Aujourd'hui, quand je parle de ça, je touche la moitié de la salle ici, c'est clair. Parce que 50% des couples, ils sont divorcés. Qui est responsable de ça? Je n'exagère absolument pas, de centaines de millions, voire de milliards, de centaines de millions d'enfants malheureux, futurs fumeurs, invétérés pour oublier les malheurs de leur enfance, futurs tordus qui vont réitérer les comportements qu'ils ont vus à la maison. Des centaines de millions d'enfants innocents. Qui est responsable? Bonjour madame, je serre la main. J'ai rien fait. Non, mais quand tu serres la main, tu permets qu'il y ait un rapprochement entre le monde masculin et féminin. Donc ça veut dire que 10% de la population mondiale vont tomber dans le panneau. Ça veut dire des centaines de millions d'enfants malheureux. Quand tu dis je m'éloigne, nous on s'éloigne beaucoup. Quoi, j'ai peur de sauter sur une femme? Pas du tout. Mais quand je m'éloigne beaucoup, tout le monde s'éloigne beaucoup, bah là, on limite la casse. Il y aura toujours les tordus, on n'est pas 100%. Mais au moins, à la place qu'il y ait 80% de la population qui se trompe, il n'y aura que 8%. On a gagné. Je ne connais pas les chiffres, mais on a gagné énormément. Donc la Torah qui a pitié des enfants, qui veut le bien, elle dit, éloigne-toi beaucoup. C'est pas si grave de ne pas serrer la main à une femme, c'est pas si grave. Et regarde ce que tu gagnes. Le type qui dit, je ne suis pas d'accord, c'est un tordu. C'est un inconscient, c'est un criminel, c'est quelqu'un qui a une cruauté, parce que pour lui c'est plus important de serrer la main plutôt que 100 millions d'enfants qui souffrent. Mais l'adultère c'est différent de... T'as pas compris ce que je dis. Quand tu serres la main, toi tu vas même pas faire l'adultère, mais d'autres, la société, d'accord, va se permettre maintenant un rapprochement entre hommes et femmes, on se la bise, on se rapproche, ça crée que pour finir, beaucoup tombent dans le panneau. Pas toi, eux. Mais pour que tout le monde soit maintenant, ne tombe pas dans le panneau, il faut que tout le monde s'éloigne beaucoup, et là, ça ira très bien. Baruch Adonai,